Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans ce point d'information. Le top départ de l'édition 2024 d'Abidjan-Ville Lumière a été donné le vendredi 20 décembre 2024 à Abidjan Plateau par la première dame, Madame Dominique Ouattara, en présence de plusieurs personnalités. Placé sous le thème « La Côte d'Ivoire unie et triomphante », l'événement s'étendra aux grandes régions de l'intérieur du pays. Et puis, le mercredi 18 décembre 2024 a eu lieu la journée porte ouverte au collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët. Au cours de cette cérémonie, la Sainte Enfance missionnaire du diocèse de Grand Bassam a fait un important don pour soutenir le projet d'extension du dit collège. Le lancement officiel de l'illumination de la ville d'Abidjan a eu lieu le vendredi 20 décembre au plateau à l'avenue Jean-Paul II. Cette édition a été placée sous le thème évocateur « La Côte d'Ivoire unie et triomphante ». Des dons en vivres et non-vivres ont été offerts aux familles les plus démunies du district autonome d'Abidjan. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. 3, 1... La cérémonie officielle de mise sous tension des illuminations Abidjan-Ville Lumière qui s'est tenue le vendredi 20 décembre 2024 devant le palais de justice au plateau a suscité l'émerveillement. Un moment de joie que je partage avec toute la population, la Côte d'Ivoire qui est ici représentée. Et je tiens à remercier Madame la Première Dame pour cette belle initiative-là de fin d'année. Je suis contente. Je suis fier de mon président, je suis fier de mon pays. L'événement placé sous le thème « La Côte d'Ivoire unie et triomphante » a rassemblé des personnalités de haut rang, notamment la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, le premier ministre, Monsieur Robert Begrumambé et plusieurs figures emblématiques de la scène politique et sociale. Organisé par le district autonome d'Abidjan, Abidjan-Ville Lumière, depuis sa première édition en 2011, s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de fin d'année, incarnant le rayonnement et l'hospitalité ivoirien. Pour cette édition 2024, les régions de l'intérieur du pays et le district autonome de Yamoussoukro, à travers leur capitale, seront des points d'attraction de cette opération de fin d'année. Elles bénéficieront aussi des illuminations, aussi bien des illuminations que de feux d'artifice le 31 décembre 2024. Grâce à vous, grâce à votre tendre et cher époux, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. L'extension des festivités de fin d'année aux autres capitales régionales de notre pays, cette année donc, s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, de traduire en actes le vivre ensemble pour permettre à chaque Ivoirien et à chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, de passer de bonnes et agréables fêtes de fin d'année. Éclairer les grandes artères de nos villes et communes, une façon d'illuminer le cœur de nos populations de joie et offrir des vivres et non-vivres aux personnes démunies constitue, à n'en point douter, des actes de solidarité d'une très haute importance. Abidjan-Ville Lumière se rebaptise aujourd'hui ainsi Côte d'Ivoire Pays Lumière, un concept en lien avec le thème choisi cette année, la Côte d'Ivoire unie et triomphante. Ce soir, alors que nous admirons les lumières scintillantes qui ornent notre capitale, nous ne célébrerons pas seulement les festivités de fin d'année. Nous célébrons aussi l'unité, la paix et la joie de vivre qui prévalent dans notre beau pays. Le thème choisi pour cette année, il illustre bien la Côte d'Ivoire unie et triomphante. Chaque lumière qui brille dans le ciel d'Abidjan représente la force collective de notre nation, les rêves de chacun d'entre nous qui se réalisent, mais aussi l'engagement de tous ceux qui œuvrent chaque jour à faire de la Côte d'Ivoire une terre de progrès et d'épanouissement pour tous. Chaque édition d'Abidjan-Ville Lumière, célébrée dans l'ambiance festive et empreinte de magie, rime avec solidarité.
la première dame Dominique Ouattara a remis des vivres aux familles les plus vulnérables. L'innovation majeure pour cette édition 2024 demeure dans l'élargissement des illuminations aux grandes régions de l'intérieur du pays, en plus de la ville d'Abidjan. 11 millions de francs CFA, c'est l'effort consenti par les enfants du diocèse de Grand Bassam durant le mois d'octobre dédié à la mission. Cette somme a été remise au collège Sainte-Anne de Port-Bouët le mercredi 18 décembre dernier lors de la journée portes ouvertes. Les meilleurs élèves qui se sont distingués par leur travail ont reçu des prix et des tableaux d'honneur. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Sainte-Anne, c'est la famille. Sainte-Anne, travail et discipline. Sainte-Anne, excellence et sagesse. La journée portes ouvertes au collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët a eu lieu le mercredi 18 décembre 2024. Occasion pour les parents d'élèves d'avoir une idée des efforts de leurs enfants et être en contact avec les enseignants après 3 mois d'apprentissage. J'avais une première fille ici, mais à ce temps, il n'y avait pas de collège. Donc, c'est ainsi que j'ai amené ma fille, sa petite sœur, ici à suivre. L'école l'a forgée. Sainte-Anne l'a forgée en caractère, en comportement. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir eu ma fille à Sainte-Anne. L'école m'a été recommandée comme une école sérieuse, une école qui enseigne bien. Donc, c'est ce qui a apporté véritablement notre choix sur cette école-là également. Et puis, on constate véritablement dans l'évolution de l'enfant qu'il y a une nette amélioration côté éducationnel et côté comportement. Cette première journée portes ouvertes a débuté par un enseignement donné par le révérend père Didier Bromy, curé de la paroisse Sainte-Marie de Tiapon, sur le thème « Aux croisées de la réussite scolaire de nos enfants ». Ce moment de rencontre entre enseignants et parents d'élèves a été rehaussé par la présence de son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, porte de bonnes nouvelles. Il y a les enfants du diocèse de Grand Bassam. Ceux qui sont comme vous là, plus ou moins, on les appelle partenaires. On leur a dit qu'on doit construire bien le collège. Tout le mois d'octobre, ils se mobilisent pour donner quelque chose. Et ce qu'ils donnent là, nous on envoie là où ils nous disent d'envoyer, de remettre. Cette année, ils ont décidé que c'est pour le collège d'ici, c'est pour vous. Ils ont fait un don de 10 831 035 francs. J'ai barré et j'ai mis 11 millions. Deuxième point, je suis venu pour vous remettre des livres. Il y a un livre qu'on appelle « Qui cherche trou ». C'est-à-dire, toi qui es là, si tu cherches moyenne 20 sur 20 là, tu vas trouver, si tu cherches. N'est-ce pas? Voilà. On est venu pour vous apporter ça. La mobilisation des fonds se fait par collecte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chaque dimanche du mois d'octobre, les enfants sont invités à donner 100 francs ou plus pour soutenir l'un des projets que nous leur présentons. Et c'est comme ça que cette année, nous avons pu collecter la somme de 11 millions. Le pape François dit que les enfants sont des collaborateurs spéciaux des évêques. Et je pense qu'à travers ce geste, les enfants l'ont démontré. Le collège Sainte-Anne de Port-Bouët aspire à être un lycée. Ce don servira à la construction de ce bâtiment. Très ému, le chef d'établissement, le révérend père François Miesson, exprime sa reconnaissance aux enfants du diocèse. D'ici 2 ans, nous allons commencer le projet faire sortir les bâtiments pour le second cycle. Et donc c'est vraiment une bonne nouvelle parce que beaucoup de parents attendent cela, même nous-mêmes, au niveau de l'administration, nous attendons parce que très bientôt, nous aurons les bâtiments, nous pourrons accueillir les élèves de seconde, de première et terminale. Donc je voudrais, au nom de toute l'administration, au nom du père Sédec, le père Augustin Niaké, qui était là ce matin, dire un grand merci à tous les partenaires du diocèse de Grand Bassam, dire merci aussi aux parents qui les ont aidés dans cette cotisation pour leur mobilisation en faveur du collège catholique. La cérémonie s'est achevée par la proclamation des résultats du premier trimestre des élèves de la 6e à la 3e et la remise de prix et de tableaux d'honneur. Nous sommes très contents de notre travail et de notre conduite. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Bilan général du premier trimestre, c'est une satisfaction. C'est un début. Les élèves viennent
des grandes vacances et ils entament l'année scolaire par ces résultats assez satisfaisants qui est de 91%, tout niveau confondu. Alors, ce résultat nous interpelle aussi sur l'effort à faire pour les 9 autres pourcents qui n'ont pas pu remonter la pente. Et cela nous trace des sillons pour le deuxième trimestre à venir. Cette édition sur RFM, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.